Bonjour Jean-Pierre Mercier. Bonjour. Les entreprises sont libres de décider pour elles-mêmes, ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Faut-il selon vous demander à toutes les entreprises françaises de quitter la Russie? Non, Emmanuel Macron, quand il a pris cette décision, pour lui c'est business is business. Voilà, il est le défenseur des capitalistes français, il défend leur business et il a bien compris que bon nombre d'entre eux n'ont pas du tout envie d'arrêter leurs affaires en Russie et les considérations morales de la guerre, c'est pas du tout leur problème. Mais derrière le business, il y a des salariés, il y a des travailleurs qui sont dans ces entreprises. On pense par exemple au cas de Renault, qui a Tout à fait. des milliers de salariés en Russie. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces salariés là-bas? C'est ça le problème, c'est que les sanctions économiques voulues par un certain nombre, même réclamées par une partie de la gauche, ça va tomber uniquement sur les travailleurs, sur les pauvres, sur les familles populaires en Russie. Et en aucun cas, ça va de toute façon arrêter la guerre. Vous savez, les embargos, les sanctions économiques, ça soude plutôt les populations avec leurs dirigeants plutôt que ça n'arrête des guerres. La seule solution pour arrêter, voire une porte de sortie dans ce conflit, elle ne viendra que des travailleurs russes, des travailleurs ukrainiens et des travailleurs ici en Occident. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous demandez aux travailleurs russes de faire pression sur Vladimir Poutine pour arrêter la guerre? Oui. Oui, si vous aviez un mouvement social, si vous aviez des travailleurs qui se mettaient en grève en Russie, qui auraient le courage, parce que là, il faut un sacré courage. Dans un pays totalitaire. Bien sûr. C'est aussi simple que ça? C'est pas simple, je dis pas que c'est simple, mais en tout cas c'est la solution. C'est la solution pour arrêter cette guerre. Oui, s'il y avait des millions de travailleurs russes, des travailleurs ukrainiens et même les travailleurs en Occident ici qui manifesteraient, qui feraient grève contre la vie chère, contre la guerre, ça serait une des solutions, ça serait même la solution pour sortir de ce conflit. Est-ce que à travers ça on punit la Russie en fermant ou l'économie française quand on ferme les entreprises là-bas? Vous savez, les économies russes, ukrainiennes et européennes sont tellement imbriquées les unes dans les autres que les sanctions économiques, ça peut même se retourner contre les entreprises. Vous le voyez, vous, dans votre entreprise? Je rappelle que vous êtes donc chez Stellantis, ce qu'on appelait avant PSA, Peugeot Citroën. Vous le voyez, vous, dans votre entreprise, un impact sur la production? Bien sûr, bien sûr. Ce qui se passe en Ukraine, ça aggrave la crise des semi-conducteurs et ça met à l'arrêt un certain nombre d'entreprises. L'usine dans laquelle je travaille à Poissy est à l'arrêt depuis plusieurs semaines. Et même cette idée de sanctions économiques, ça veut dire quoi? Chercher à effondrer l'économie russe. Mais l'économie russe s'effondrait, que ça aurait des conséquences mondiales extrêmement dramatiques. Donc c'est vraiment pas une solution. Juste un dernier mot pour rester sur la question de la Russie et du secteur automobile. Stellantis, PSA en Russie, continue à produire? Bien sûr. Et pourquoi personne n'en parle? Tout le monde parle de Renault? Parce qu'ils sont plus malins que Renault, faut le constater. Oui, PSA, Stellantis a une usine à Kaluga. Depuis le début, ils ont dit qu'ils allaient arrêter l'importation des véhicules fabriqués en Russie en Occident, mais l'usine de Kaluga continue de fonctionner. Business is business. Ça, chez les capitalistes, c'est une règle d'or. Sachant que Stellantis en Russie, c'est environ 1% du marché. Quand Yannick Jadot accuse Total d'être complice de crimes de guerre, qu'est-ce qu'on dit aux travailleurs de Total? Qu'ils travaillent pour des criminels? Est-ce que malgré tout, derrière les mots, il n'y a pas une réalité concrète, quotidienne, de gens qui vont travailler? Parce que nous, les travailleurs, on a besoin de travailler. On a besoin d'avoir un salaire. On n'a que notre salaire pour vivre. Contrairement aux capitalistes qui, eux, vivent des dividendes. Mais vous savez, les grands trusts industriels comme Total, mais comme les trusts américains, comme tous les trusts côté impérialiste, travaillent avec des dictateurs. Total a travaillé et continue à travailler avec la dictature birmane. Vous avez les Simon Lafarge qui ont même travaillé avec Daesh. Business is business, c'est leur règle. Un Leroy Merlin, un Auchan, qui donc sur de la grande distribution, sur des biens de consommation, est-ce que vous les mettez tous dans le même sac de fait? Bien sûr, mais vous savez, la cause de cette guerre, c'est vraiment le système impérialiste qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui. On a cette guerre en pleine face. L'OTAN a joué avec le feu, et le feu, on l'a, il est en train de tomber sur la tête des Ukrainiens. Et c'est l'OTAN qui est responsable de la situation en Ukraine aujourd'hui, selon vous? Très clairement, c'est lui qui a fait démarrer cette guerre. C'est Poutine qui enclenche cette guerre. C'est Poutine qui envahit l'Ukraine et qui fait sa sale guerre, une guerre monstrueuse. Ça, c'est une évidence.
Mais l'OTAN n'aurait pas fait pression sur l'Ukraine pour que l'Ukraine rentre dans le giron de l'OTAN, il n'y aurait pas eu cette guerre. Et depuis le début, c'est l'OTAN qui crée cette poudrière et qui joue avec le feu. Et aujourd'hui, le feu, on l'a. Hier, Nathalie Arthaud disait qu'elle renvoie dos à dos Poutine et Biden, puisque les deux se moquent autant des peuples. Nathalie Arthaud au pouvoir, ça veut dire qu'on ne discute plus avec personne ? Non, ça veut dire que on fonde nos espoirs sur la mobilisation des travailleurs. Comprenez que, bien sûr, que Biden et Poutine n'en ont strictement rien à faire du peuple ukrainien, mais comme de tous les peuples. Eux, ce qui les intéresse, c'est défendre les intérêts pour Poutine, les intérêts des oligarques russes, des bureaucrates russes, et Biden de ces capitalistes. Et c'est ça le fait que on est dans un système qui ne peut générer que des guerres. Des guerres économiques se transforment en guerre militaire. La lutte des classes aujourd'hui, elle est toujours, cette grille de lecture-là, elle est toujours pertinente dans une société, dans notre société française par exemple ? Bien sûr, elle est mais énormément pertinente. On ne peut raisonner qu'à travers cette grille de raisonnement, ces luttes de classe. Vous allez voir que le futur gouvernement, le futur président de la République va prendre comme prétexte la guerre en Ukraine pour mettre la retraite à 65 ans, pour nous demander, derrière l'union sacrée, de baisser nos salaires, d'accepter les licenciements, d'accepter les fermetures d'usines. Oui, les patrons mènent une guerre de classe sans pitié. Il faut que le monde du travail prenne conscience qu'il a des intérêts à défendre. Pour ça, il faut qu'ils se rassemblent, qu'ils s'organisent et surtout qu'ils prennent conscience qu'il va falloir se mobiliser. Je regardais les chiffres en 2019, 20% des salariés sont considérés comme ouvriers en France. Vous faites 0,5% dans les sondages. Ça veut dire que d'une certaine manière, vous n'êtes pas entendu ou que pas entendu par cette population-là, par votre cible électorale, je dirais ? Vous savez, Nathalie, c'est une candidature de combat. C'est un appel au combat, un appel à la mobilisation. À partir du moment où les travailleurs n'ont pas encore envie, ne se sentent pas, n'ont pas encore confiance dans leur force collective, c'est évident que nos scores électoraux resteront modestes. Mais c'est ces idées-là, demain, qui seront majoritaires quand le monde du travail prendra conscience qu'il faudra se mobiliser et quand le coup de colère, quand l'explosion sociale démarrera. Les téléspectateurs vous connaissent notamment votre visage à travers les luttes sociales qu'il y a eu dans le groupe PSA, donc c'est Stellantis aujourd'hui. Vous trouvez dans la politique une dimension qui n'existe pas dans le syndicalisme ? Je pense qu'il faut les deux. Il faut marcher sur deux jambes. Bien sûr que les travailleurs ont besoin de se syndiquer, ont besoin de syndicats, ont besoin de s'organiser face au patron. Mais le syndicat, c'est très limité. Oui, il faut après, ce qu'on est en train de discuter, il faut discuter politique, il faut que les travailleurs fassent de la politique. Ça, c'est vital pour leur avenir. Jean-Pierre, merci beaucoup d'être venu ce matin sur France Info, délégué syndical, mais donc porte-parole de Nathalie Arthaud, la candidate lutte ouvrière. Merci à vous. Politique.